Arciat, bon, on enchaîne sur une seconde vidéo. Et là, on va parler plus de crypto avec Ripple, l'actualité du jour. La fintech blockchain Ripple souhaite aider les banques centrales et les institutions financières à émettre des CBDC et stablecoins en tirant parti du XRP Ledger. Donc le XRP Ledger, c'est la plateforme qu'utilise Ripple, voilà, pour transférer des fonds, tout ça, sur la blockchain. Et donc là, Ripple veut aider les banques centrales, les institutions financières, là, les banques centrales des États, à émettre leur monnaie digitale, en fait, à faire transférer leur monnaie directement sur la plateforme. Donc ça, c'est une énorme annonce. Et Ripple pourrait être le pionnier et permettre en fait à toutes ces CBDC de circuler à travers la blockchain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire exploser Ripple. Donc là, c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que de toute manière, on aura les CBDC. Qu'on le veuille ou non, les États, en tout cas, vont tous se mettre à leur monnaie numérique. Et on n'avait pas vraiment pensé à utiliser ça à travers la blockchain. Ou à utiliser, en tout cas, une plateforme pour émettre ces CBDC ou utiliser une plateforme pour gérer ces monnaies numériques. Et Ripple se propose. Et Ripple est un projet, une entreprise qui est liée à la cryptographie, à la blockchain. Donc Ripple utilise la blockchain pour ça. Et donc, son célèbre réseau XRP Ledger pour émettre tout ça. Donc, Ripple pourrait être vraiment un géant institutionnel. Vraiment, là, c'est énorme ce qui se passe là. Par rapport à Ripple, ça, c'est une énorme nouvelle. La fintech blockchain Ripple souhaite aider les banques centrales, donc. Émettre, même les stablecoins. Donc là, Ripple fait d'une pierre deux coups, là. Non seulement les monnaies numériques, mais en plus tous les stablecoins qui sont adossés. Les stablecoins, c'est des cryptos, des tokens qui répliquent le cours des monnaies numériques ou des devises, le dollar, l'euro, tout ça. Le dollar, l'euro, tout ça va devenir numérique. Tout ça, ça va devenir des CBDC. Central Bank Currency, Currency Digital, tout ça. Donc CBDC. La version française, c'est MNBC, monnaie numérique des banques centrales. Donc MNBC ou CBDC, c'est la même chose. Et donc, les stablecoins répliqueront dans le futur les cours des CBDC. Et là, Ripple veut être la plateforme, le réseau, avec son XRP Ledger, le réseau qui va émettre tout ça, où va circuler en fait toutes ces devises-là, toutes ces crypto stablecoins ou ces futures devises numériques. Donc ça, Ripple pourrait apporter énormément de valeur en fait. Si le monde entier circule à travers son XRP Ledger, Ripple pourrait peser très très lourd dans la balance, vous voyez. Et donc, le prix du XRP risque d'exploser si Ripple réussit son pari là. Donc ce jeudi, l'entreprise américaine Ripple a annoncé le lancement d'une plateforme dédiée à l'émission des monnaies numériques des banques centrales. Donc MNBC ou CBDC, c'est la même chose. Ou CBDC en anglais. Bon, là, ils le disent en plus. Donc baptisé sobrement Ripple CBDC. Simplement, ils ne sont pas pris la tête, ils ont baptisé ça Ripple CBDC. La solution permet ainsi au gouvernement et aux banques centrales d'émettre et de gérer leur propre monnaie numérique, de gros ou de détail. Les institutions financières privées peuvent quant à elles lancer des stablecoins adossés à des devises fiat. Vous voyez ? Donc c'est énorme. Si tout passerait par Ripple, ce serait vraiment énorme. Donc Ripple essaye de quand même de se faire le Bitcoin, on va dire. En fait, ça va être soit le Bitcoin ou soit on va passer dans un monde où ça va être les devises avec les stablecoins pour ce qui va nous permettre de faire des transactions, de payer. Donc, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va faire des transactions en Bitcoin ou est-ce qu'on va faire des transactions avec les devises? Et Ripple, là, est bien parti pour dominer en tout cas ce secteur-là. Vous voyez, à travers la blockchain. Donc là, Ripple, vraiment très très gros ce qu'ils sont en train de préparer là. Vraiment, c'est incroyable. Même s'ils sont encore dans une affaire face à la SEC, judiciaire, tout ça, et encore, ils ont pris l'avantage. Donc, franchement, Ripple pourrait exploser. Et je sais pas où en est là. On va aller voir là. D'ailleurs, je vais vous le mettre là. J'avais pas prévu de regarder ça, mais on va aller voir le prix du Ripple. Ripple, c'est 23 milliards. Ça vaut 23 milliards. Et totalement dilué, ça vaut 45. Bon, totalement dilué, ça vaut déjà assez cher.
Quoique, si Ripple devient vraiment la norme mondiale, là, où toutes les devises des États, là, les CBDC et tout ça, ça pourrait valoir bien plus que 100 milliards ou 200 milliards. Hein. Enfin, ça pourrait atteindre 100 milliards. Donc, bon. À partir de 23 milliards, ouais, ça ferait un x10 par là, là. x8, x10. Pour moi, ouais, Ripple, ça peut valoir au-dessus de 100 milliards. Donc, ouais, ça pourrait faire un x8, x10 par là. x10, là, ça la ramènerait à 200 milliards. Donc, au moins un x5. Hein. x5, x7 pour Ripple. À partir de là. Donc, vous voyez que là, il y a de la volatilité hein, sur le prix, là. C'est normal. C'est normal. Et donc, nous pensons, en tant que partenaire de confiance de plusieurs banques centrales, nous pensons que cette plateforme aidera à résoudre les problèmes de nombreuses banques centrales et de gouvernements qui élaborent des plans et développent une stratégie technologique pour les implantations de CBDC, a déclaré James Wallis, vice-président CBDC chez Ripple. Ripple travaille en effet déjà avec plusieurs banques centrales. En 2021, le spécialiste blockchain américain annonçait un partenariat avec la République des Palaos. Plus récemment, il signait un accord avec la Banque du Monténégro dans le cadre d'un projet pilote de monnaie numérique. Donc bon, ça, c'est des petits États, hein, des petites républiques, mais quand même, ça reste des institutions, des États, et quand même, c'est important. Avant que les Ripple s'attaquent même aux États-Unis ou à la Chine ou des choses comme ça. Pour la Chine, je pense pas que Ripple... Quoique, il y a une actualité là du Ripple avec Hong Kong là, donc Ripple met ses pieds partout. Hein. Donc là, Ripple, vraiment, est en train de devenir un géant institutionnel. Hein, qui pourrait gérer, je ne sais pas si vous imaginez, hein, toutes les devises, les CBDC en fait. On ne sait pas encore comment le monde va transacter un peu dans le futur. Il semblerait que les populations préfèrent quand même les crypto-monnaies aux CBDC. Mais quand même, je pense que les CBDC vont représenter quand même une bonne part des transactions dans le monde. Et ça, c'est une part que Ripple pourrait s'accaparer. Donc... Ripple, c'est vraiment à prendre très au sérieux tout ça là. Donc la plateforme Ripple CBDC repose sur la blockchain XRP Ledger et permet de traiter en temps réel des paiements nationaux et transfrontaliers tout en réduisant les risques selon un communiqué. Vous voyez? Donc la plateforme XRP Ledger, hein, en fait c'est la blockchain. Vous voyez? Et XRP Ledger, ça utilise le réseau de Ripple et Ripple c'est la blockchain. Hein. Ils utilisent la blockchain, la technologie blockchain. Donc intéressant. Les solutions CBDC de Swift séduisent les grandes banques. Donc la plupart des banques centrales autour du monde, y compris la Banque Centrale Européenne, se penchent désormais sur les CBDC. Après Atlantis Council, c'est aujourd'hui plus de 90% des banquiers centraux qui examinent les avantages et risques liés à l'émission de CBDC. Plusieurs pays, dont la Chine, ont déjà commencé à émettre ce type de monnaie. Donc vous voyez, si Ripple arrive à récupérer une grosse part de marché par rapport à tous ces États qui veulent émettre des CBDC, ce serait énorme. Hein. Vraiment, vraiment énorme. Hein. Ripple peut apporter énormément de valeur là, à partir d'ici. Là. Donc c'est intéressant. Ça a fait le tour de plusieurs gros sites anglophones, tout ça. Ici, vous le voyez sur Coindesk. Ripple Start Platform. Donc là, c'est en anglais. Attendez, je vais vous mettre ça. Alors, voilà. Ça traduise... Donc voilà, Ripple, la société présentera également un produit de tokenisation immobilière dans le cadre du projet pilote IHKD de l'autorité monétaire de Hong Kong. Donc vous voyez que Ripple est en train même d'avoir un projet immobilier là, de tokenisation immobilier à Hong Kong. Donc Ripple est sur tous les terrains. Ripple lance une plateforme de monnaie numérique de banque centrale, CBDC, qui permet aux banques centrales et au gouvernement aux institutions financières d'émettre leur propre monnaie numérique. Donc ça, c'est l'actualité que je vous ai passée en premier. Et en utilisant la plateforme de Ripple, les institutions gouvernementales peuvent gérer et personnaliser l'ensemble du cycle de vie de la CBDC, qui comprend la frappe, la distribution, le rachat et la gravure de jetons. Les institutions financières seraient également en mesure de gérer et de participer aux fonctions de règlement et de distribution interinstitutionnelle à l'aide de la CBDC. Les banques centrales peuvent émettre les CBDC de gros et de détail qui peuvent également effectuer des transactions hors ligne. Donc la plateforme est une version améliorée de Ripple Private Ledger qui a été lancée en 2021 pour l'émission de CBDC. La plateforme est alimentée par XRP Ledger mais a été construite sur un nouveau registre privé. Ripple montrera le cas d'utilisation de sa plateforme dans le cadre du pilote
Voilà. En fait, cette plateforme qu'ils ont lancée là, donc Ripple CBDC, en fait, ils vont tester cette plateforme avec ce nouveau projet là, dans le cadre du pilote de Hong Kong, parce que Hong Kong aussi va avoir sa propre monnaie numérique. Vous savez que Hong Kong, ça reste quand même un petit État indépendant dans la Chine là. C'est indépendant. Et Hong Kong, même si c'est chinois, hein, vous voyez, et Hong Kong aura apparemment sa propre devise, le HKD là, donc le Hong Kong, on va dire. Un programme géré par l'autorité monétaire de Hong Kong. Donc Hong Kong, cet État-là, gère son propre CBDC, là, le Hong Kong, là. Et la Banque centrale, de facto, il travaille donc avec la Fubon Bank, le Fubon Bank de Taïwan, pour créer un produit de tokenisation d'actifs immobiliers et de distribution d'actions dans le cadre du projet pilote Hong Kong. Donc voilà, il va y avoir un projet immobilier lié à cette CBDC de Hong Kong là. Et c'est avec Ripple qu'ils vont faire tout ça là. Avec le Ripple CBDC. Donc là, ça va vraiment, pour Ripple, ça va débloquer d'énormes. Vraiment, c'est incroyable. Je suis très excité là par cette nouvelle là. Très hypé, je veux dire. D'énormes cas d'utilisation. En fait, tous les projets qui vont naître et qui vont utiliser les CBDC pourraient être amenés à être en partenariat avec le Ripple CBDC, le projet Ripple CBDC. Donc c'est incroyable. Hein. Là, c'est très large hein, comme cas d'utilisation là pour le Ripple CBDC là. Vraiment, ça peut aller très loin. Donc voilà, hein, vous avez les nouvelles. Ripple dévoile la plateforme CBDC permettant au gouvernement d'émettre leur monnaie numérique. Ça fait le tour de plein d'actualités. Hein. Je ne vais pas vous repasser tout ça. Voilà. Hein. Ici, il y a un autre trade encore. Ripple révolutionne la banque centrale avec la plateforme XRP optimisée CBDC. Donc, vous voyez, si on continue à lire, Ripple vient de dévoiler une nouvelle plateforme révolutionnaire hein, qui permet aux banques centrales d'émettre leur propre monnaie numérique. Ça, c'est un gros produit. Hein. Vraiment, ça, pour aider toutes les banques centrales. Enfin, les banques centrales, c'est la base de chaque économie, de chaque pays. Hein, vous voyez. Et si Ripple s'accapare tout ça, c'est vraiment... c'est des marchés... Enfin, ça va représenter plusieurs milliards. Je sais pas si vous imaginez. C'est vraiment énorme. Hein. Je sais pas, après, ça va permettre à Ripple de dépasser Ethereum et Bitcoin. Mais si, en tout cas, parce que les CBDC, vraiment, c'est des... c'est l'économie de demain, hein. Une partie du monde va utiliser les monnaies numériques des banques centrales. Et là, peut-être que ça va dépasser même Bitcoin. Hein. Attends, Ripple peut avoir une capitulation qui peut aller même au-dessus des 200 milliards, hein, peut-être. Hein. Vous voyez, moi, je les vois à plus de 100 milliards largement avec ce qu'ils annoncent là. Mais ils peuvent aller bien au-dessus. Hein. Donc, faut voir. Donc avec la plateforme de Ripple, les gouvernements et les institutions financières peuvent prendre en main leur destin et leur monnaie. Les banques centrales peuvent désormais gérer et personnaliser le cycle de vie de leur CBDC. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent, mais vous voyez l'annonce, elle est très très puissante. Hein. Je ne vais pas trop m'attarder dessus là. On est pratiquement déjà à un quart d'heure de vidéo. Voilà, là on a l'un des avocats de Ripple. Ripple présentera la solution de tokenisation des actifs immobiliers dans le cadre du programme pilote inaugural de Hong Kong, là, de l'autorité monétaire d'Hong Kong. Pendant ce temps, aux États-Unis, cette même société américaine en est à son 200e million de dollars pour défendre un procès grossièrement trop large qui nuit aux investisseurs. Vous voyez? Donc pendant que Hong Kong se développe et va utiliser sa monnaie numérique dans le cadre de tokenisation immobilière en partenariat avec XRP, bah, aux États-Unis, XRP est dans un tout autre registre, dans un registre judiciaire, et où ils ont dépensé plus de 200 millions pour se défendre face à la SEC, la police américaine. Là. Vous voyez? Donc c'est pas par rapport au pays, c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc voilà. Hein. Voilà par rapport à ça. Mais les États-Unis sont vraiment en train de se tirer une balle dans le pied et en train de s'effondrer. Franchement... Voilà, Hong Kong et la Chine va vraiment devenir toute puissante hein, par rapport aux États-Unis. Quand je vois tout ce qui se passe là, dommage pour les Américains. Mais vraiment là, ils sont en train de s'enfoncer bêtement là. Donc voilà, Ripple s'associe à l'autorité monétaire de Hong Kong. Voilà, ça fait la une hein, de toutes les actualités, vous le voyez. L'autorité monétaire de Hong Kong examine les cas d'utilisation hein, de la CBDC au détail. Hein.
tels que la libération de fonds propres et d'actifs immobiliers symboliques. Donc vous voyez, on a déjà des projets comme Realty là, de tokenisation d'immobilier. Mais Realty utilise, utilise pour le coup les stablecoins pour être rémunéré en stablecoin. Et utilise quand même Ethereum et je sais plus comment il s'appelle l'autre projet là. Ils utilisent aussi un autre projet là pour, voilà, une autre crypto en tout cas, pour leur tokenisation immobilière. Mais on n'avait jamais pensé à la tokenisation immobilière via les CBDC. Vous voyez, et donc là, Ripple, en tout cas, va être lié à tout ça, à ces projets pilotes. Donc, c'est énorme. Hein. Et la Chine qui se lance vraiment dans la tokenisation immobilière aussi. Hein. Donc là, très très intéressant. Vous savez que dans la suite, Dubaï, les autres États vont suivre. Donc là, c'est énorme. Hein. Franchement, là, je suis très hypé pour XRP. Il n'y a pas à s'en faire. Hein. Ils sont en avance même par rapport aux États-Unis. Ils pourraient même s'en sortir. Mais vous voyez que dans les autres États, et surtout là, c'est Hong Kong. Hein. C'est en Chine. Là, c'est la prochaine puissance économique. Donc là, XRP, vraiment, est en train de s'installer là, partout là. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour XRP là. Et ça, je pense XRP pourrait relancer peut-être la prochaine vague haussière des cryptos là. Intéressant, vraiment intéressant là. Donc XRP peut devenir le prochain leader avec le Bitcoin là. Moi, en tant qu'investisseur, voilà, moi, XRP c'est déjà bien trop capitalisé, même à 23 milliards. Ça pourrait être rapidement doublé hein, avec tout ça. Mais moi, je cherche des projets très peu capitalisés pour essayer d'avoir des multiplicateurs bien plus conséquents. Mais par contre, tout mon respect par rapport à XRP. Et là, même tous ceux qui ont plus de 100 000 ou 200K, moi, si j'aurais eu plus de 200K, voilà, je me serais mis sur XRP. Hein. Je n'aurais pas pris tous les risques dans des projets bien plus petits, mais très prometteurs, hein, comme Caspa ou des choses comme ça. Mais là, si j'aurais été millionnaire ou un truc comme ça, j'aurais investi sur XRP. Hein. Clairement, là, j'aurais mis des billes sur XRP avec tout ce qui se passe là. Ils vont pas mal performer, je pense. Donc voilà, vous avez même Hong Kong hein, qui, voilà, CoinX qui tweet. Découvrez également les cas d'utilisation de Hong Kong CBDC. Donc ici, vous avez le trade. Hong Kong Monetary Authority a annoncé le lancement d'un programme pilote CBDC. Au total, 16 entreprises ont été sélectionnées pour le programme pilote. Découvrez les cas d'utilisation potentiels dans le prochain tweet. Donc regardez le prochain tweet. Les pilotes approfondissent les cas d'utilisation potentiels dans 6 catégories. Paiement complet, paiement programmable, paiement hors ligne, dépôt tokenisé, règlement du Web3, transactions, règlement d'actifs tokenisés. Vous voyez, ça va concerner même les projets tokenisés. Hein. Donc tout ce qui est la blockchain, tout ça là. Donc les cas des CBDC peuvent être très, très vastes et peuvent toucher l'immobilier aussi, tokenisé avec la blockchain, tout ça. Donc les CBDC vont se marier avec les stablecoins et voilà. Et Ripple peut être au centre de tout ça là. Incroyable. Vraiment incroyable ça. Hong Kong pionnier. Hein. Je vous ai fait une vidéo hein, où je vous disais que Hong Kong là est en train de devenir un hub de financier mondial et un hub crypto. Et là, vraiment, ils prennent vraiment beaucoup d'avance. Et ils vont vraiment aider la Chine hein, économiquement plus tard à devenir le grand leader mondial. Donc, voilà, aux États-Unis, vous avez cette histoire. Hein, et Ripple face à la SEC. Même par rapport aux États-Unis, où Ripple est dans une autre histoire, il se pourrait que la fin soit proche. Hein, et que Ripple sorte vainqueur. Hein. Donc, Ripple pourrait exploser même par rapport à ça. Hein. Déjà qu'ils sont vraiment en train de s'internationaliser. Mais même par rapport aux États-Unis, ils pourraient être les grands gagnants. Et même dans la foulée, conduire le projet pilote CBDC des États-Unis. Hein. Donc pour Ripple là, on dirait qu'il y a un avenir radieux là qui est en train de se construire. Donc tout ça, c'est très intéressant. On va suivre tout ça de près là. Et justement, regardez, Ripple pourrait être le leader là. Enfin, Ripple est le leader actuel des altcoins, du momentum altcoin. Donc en ce moment là, il y a une vague, il y a une explosion des altcoins là au profit par rapport au Bitcoin. Les altcoins sont en train de performer. Et Ripple est actuellement le leader par rapport à ça là. En tout cas, emmène la vague de la performance des altcoins en tant que gros projet. Et il montre l'exemple aussi là. Ripple augmente de 7%, alors que la dernière décision a favorisé l'ondulation sur la SEC. Donc, le fait que Ripple est en train de gagner là, par rapport à la SEC,
Euh, parce que là, il y a dernièrement, là, depuis hier, là, ils ont été autorisés à divulguer un document très important, là, les documents Inman, là, c'est très important et ça pourrait donner l'avantage à Ripple par rapport à la SEC. Et par rapport à ça, Ripple explose. En plus, maintenant, des actualités en plus qu'on a là, Ripple qui lance un projet CBDC, tout ça, là, tout ça fait que Ripple peut exploser là prochainement, là. Et justement, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, dit qu'il est incroyablement optimiste sur la trajectoire de Ripple, malgré l'hiver crypto qu'il y a eu là. Donc, et franchement, par rapport à tout ce qu'il prépare et par rapport à l'avancée qu'il a par rapport à la SEC, là, il a de quoi être très optimiste. Hein. Je vais pas vous mentir. Voilà. Et là, le PDG de Ripple dit que davantage d'entreprises cryptographiques pourraient quitter les États-Unis en raison des règles déroutantes là. Donc, vous voyez là, il a fait. J'ai aussi. Attendez. Je sais pas si j'ai ça. Je vais vous lancer aussi. Ici, là. Attendez, je vais vous prendre ça. Je vais vous mettre. J'avais sélectionné un article par rapport à ça. Ensuite, je vais faire une troisième vidéo hein, pour parler de Coinbase et de son annonce du jour. Mais voilà, c'est ici que je voulais arriver. Donc, et c'est pourquoi nous sommes si concentrés sur les opportunités de croissance en dehors des États-Unis. Vous voyez là, vous savez que Ripple a acheté un service de garde là, Metaco là, ici là. Vous voyez, Metaco. Une plateforme unique et unifiée pour sécuriser et réagir les transactions, opérations d'actifs numériques. Donc voilà, une plateforme qui va sécuriser les transactions. Et ça a été racheté par Ripple. Donc Metaco appartient à Ripple. Vous voyez. Et donc voilà, Ripple qui est très optimiste et qui dit que si les États-Unis n'arrêtent pas, beaucoup d'entreprises vont quitter. Les États-Unis vraiment là se tirent une balle dans le pied. Hein. Vraiment, il ferait mieux de vite se réveiller par rapport à tout ça là. Et donc voilà, comme je vous le disais, Ripple a acquis Metaco pour 250 millions, renforçant ainsi ses services de garde par rapport à la sécurité, tout ça là, pour les transactions, pour les investisseurs institutionnels. Une expansion stratégique pour Ripple en Europe aussi. Parce que Metaco, apparemment, c'est une entreprise suisse, je pense. Et donc, c'est une grosse opportunité pour Ripple en Europe. Donc, Ripple, vous avez vu, avec leur projet CBDC à Hong Kong, Ripple aussi, en achetant Metaco, se diversifier en Europe. Voilà, hein. Ripple est partout. Donc, les États-Unis vont juste, en attaquant Ripple, se tirent juste une balle dans le pied là. On a combien de minutes voilà, on est à 22 minutes de vidéo là. Donc voilà, regardez le prix de Ripple. Et vous avez Ripple qui explose en ce moment. Avec toute cette hype là, ici là. Donc voilà, hein, c'est très intéressant de voir tout ça. Alors attendez, sans faire exprès, j'ai ouvert une page Google. Alors voilà, c'est bon. Donc voilà, Ripple qui monte. On va aller voir ça dans un instant. Voilà, vous avez l'actualité, hein, qui est Ripple qui se lance dans la CBDC à Hong Kong. Donc, si vous voyez les prix, bon, les marchés là se sont effondrés. On va aller sur les cryptos là, d'ailleurs, là, sur les prix. Bitcoin qui est bien retombé, hein, regardez, qui a fait une grosse chute là. On va arriver sur ça juste après. Bon, là, tout est dans le rouge maintenant à présent. Et je pense que même Ripple, peut-être, on va aller voir. Ah, Ripple est en légère hausse. Bon, ça remonte. Hein. C'était bien remonté, mais avec la chute du Bitcoin, c'est retombé. Là, ça repart à la hausse. Donc, sur la semaine, c'est du plus 10% hein, pour Ripple. Hein. Vous voyez que sur cette semaine, avec toutes les annonces, Ripple, voilà, pour une crypto capitalisée à plus de 20 milliards, faire plus 10%, c'est pas mal. Hein, déjà. Mais vous voyez que la hype revient et Ripple va vraiment partir en bull run. Quand le bull run va se lancer, Ripple va faire des grosses performances. Hein. Même pour une crypto bien capitalisée comme Ripple. Voilà. Mais en attendant, le marché, lui, est dans le rouge un peu. On va voir les actualités maintenant concernant le reste des cryptos. Binance Spot est désormais intégré à TradingView. Donc, vous savez que vous avez TradingView, le célèbre site d'analyste. Vous pouvez bien analyser les charts, faire de l'analyse technique, tout ça. Et Binance, maintenant, vous allez pouvoir... Binance, en fait, s'intègre à TradingView. Et en fait, cette intégration permettra aux utilisateurs de Binance d'acheter de la crypto directement sur TradingView en se connectant à la plateforme via leur compte Binance. Donc, si vous avez Binance, si vous avez un compte Binance, et depuis votre compte Binance, vous allez pouvoir vous connecter à TradingView. Et en fait, ensuite, vous allez pouvoir aller sur TradingView
et voir les charts et tout ça, faire vos analyses. Et après, acheter. Bah, quand vous allez vous faire une analyse sur les cryptos, vous allez pouvoir acheter directement cette crypto depuis TradingView. Donc c'est un bon produit là qui a été mis en place par Binance et c'est une option supplémentaire. Comme ça, si vous, en même temps que vous faites votre analyse technique, vous jugez que bah, si vous avez une opportunité d'achat, et bah, directement vous pourrez acheter votre crypto directement. Donc je trouve que c'est pas malin. Et j'espère que les autres exchanges vont pouvoir mettre ça en place aussi là. C'est une grosse, une bonne chose que Binance ait fait ça. Donc, on va se concentrer sur le Bitcoin. Le maire de Miami Beach, vous savez que Miami et la Floride, ils sont très très pro-crypto là-bas. Là, avec vous avez le gouverneur de Floride, DeSantis. Voilà, le maire de Miami. Parce que là, il y a le maire de Miami Beach, mais vous avez le maire de Miami qui se fait payer ses salaires en Bitcoin. Et là, vous avez le maire de Miami Beach, c'est un autre maire d'une autre région de Miami, Dan Gelber, qui dit que nous voulons que les bitcoiners s'installent ici de façon permanente. Donc Miami et la Floride, c'est une ville très crypto-friendly. Donc voilà, qui adore les cryptos. Donc au moins aux États-Unis, quelques États, même le Texas, tout ça, veulent développer les cryptos. On a juste la SEC et quelques acteurs qui essaient d'empêcher ça. Mais voilà, aux États-Unis, il y a quelques partisans. Et vous avez même des politiciens là, comme Robert Francis Kennedy ou Ron DeSantis, qui adorent la crypto, hein, les deux qui sont un peu plus jeunes et qui pourraient à l'avenir devenir président. Et là, ça changerait tout. Et je pense que la SEC arrêtera d'ici là d'attaquer la crypto là. Donc la saison des altcoins pourrait signer la fin de la hausse du Bitcoin, selon Morgan Stanley apparemment. Donc c'est vrai que là, on peut rentrer dans une saison des altcoins et des meme coins, tout ça là. Donc les altcoins, c'est toutes les autres cryptos en dehors du Bitcoin. Il y a le Bitcoin et les altcoins. Et donc là, il semblerait là, en tout cas quand on regarde techniquement, que les altcoins vont prendre le pas sur le Bitcoin là, dans les prochains jours. Donc notez bien ça là. Et regardez, déjà le Bitcoin lui a subi une grosse chute là aujourd'hui là. Ça s'est repris depuis, je vous l'ai montré. Mais on a une grosse chute là. Qui a secoué un peu là. Et qui a dû liquider tous les traders qui ont mis des effets de levier à la hausse, tout ça là, qui ont parié à la hausse. Donc voilà. Et ça a secoué. Hein. Quand le Bitcoin chute, ça secoue aussi les autres cryptos. Donc là, sur le court terme, ça a fait très très mal. Après, sur le long terme, voilà, on est toujours dans une phase de retournement. Et donc, on va voir ça. Donc la prochaine résistance mensuelle est de 35 000 $ et n'a pas encore été testée. Tandis que le solide support mensuel se situe à 23 500. Donc là, on est dans une zone entre les deux là. Vous voyez? Donc 23 500, ça pourrait être le point bas, le support pour aller bien plus haut. Donc retenez bien ça. Là, on est aux alentours des 27 000, 26 000 et quelques, 27 000. Retenez bien, on pourrait chuter encore à 23 500 et trouver un support. Et si on casse ça, eh ben, vraiment, on pourrait aller plus bas. Là, on pourrait aller aux 20 000, mais j'y crois pas trop. Hein. Mais bon. Comme j'y ai pas cru qu'on n'allait pas revenir en dessous des 27 000 et pourtant on est revenu. Donc vous voyez, on peut pas savoir vraiment. Il se passe des choses aussi. Et comme les États-Unis sont proches d'un plafond, d'un défaut de paiement et que les taux restent très élevés, que l'inflation reste persistante, voilà, tout ça, ça a créé de la peur sur les marchés et le Bitcoin lui en pâtit de tout ça là. Vous voyez, par rapport à ça. On est dans, voilà, on peut revenir. Hein. Là, on a buté là. On peut aller chercher plus bas, vers les 25, 23K. C'est une possibilité. Vous voyez, on est venu buter. Ça, c'est du court terme. Hein. Sur le long terme, on peut aller se retourner ensuite sur le moyen long terme. Et d'ici cet été, ça peut exploser. Donc, on verra. On verra. Voilà, vous voyez ici. Ici, c'est plutôt bullish. Donc, on va voir. Là, on a rangé. Tac, tac. Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Ça, je sais pas si c'est à court terme ou pas, là. Ouais, ça, c'est un peu à moyen terme. Donc, on va voir. Peut-être qu'on va ranger. Et là, quand on va pousser là une énième fois, là, on va vraiment casser. En fait, ils appellent ça le Failed Breakdown. Donc, la cassure à la baisse erronée, on va dire. Vous voyez, ou que ça a raté. Donc on verra, on peut faire une failed breakdown et vraiment casser par la hausse là. Donc tout dépend aussi de la macroéconomie.
On peut pas trop se fier à tout ça là, mais il faut surveiller ce qui se passe dans le, voilà, vraiment la macroéconomie et la politique monétaire américaine. Donc voilà, hein. 31K was not the peak. Alors, vous voyez que, en tout cas, au niveau du RSI là, on est très bas. Donc on pourrait maintenant à partir de là aller chercher bien plus haut. Donc ça, c'est de bonne augure là. Sur le court terme, on est en train de repartir à la baisse, mais vous voyez, on est au niveau des 27 000. Mais si vous voyez que sur le long terme, là, on est quand même dans une pente parabolique vers la hausse, là. Donc, voilà, on va quand même, je pense, sur le court terme, on peut encore baisser 23K, 20K, voilà. Mais sur le moyen long terme, pardon, sur le moyen long terme, vous voyez qu'on est dans une phase montante et qu'on devrait aller chercher bien plus haut. Et d'ici la fin, on pourrait aller chercher jusqu'aux 300 000, hein. 274 000, 300 000 au plus haut d'ici 2025 là. Vous voyez? Donc on va voir. On verra ça, mais c'est de bonne augure en tout cas. D'autres, je vous montre encore quelques charts et on s'arrête après là. Bitcoin reteste hein, le ruban. Donc vous voyez que là, on vient rechercher. Et vous savez, regardez, à chaque fois qu'on est venu retester le ruban, on a explosé ensuite. Donc, vous voyez, ici aussi... À chaque fois ici. Et là, on vient retester le ruban. Et vu avec toute la baisse qu'on a eue là, on pourrait aller vraiment chercher bien plus haut après. On va avoir un rallye. Hein. Au bout d'un moment, on va avoir un rallye. Et là, on reteste. Retesting rebound. Regardez, à chaque fois, hein, par le passé, à chaque fois qu'on a testé le ruban, on allait chercher plus haut. Ou sinon, on venait après re-ranger. Mais regardez. Regardez, quand on a retesté le ruban, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse hausse. Ici aussi, bonne hausse. Vous voyez? Et là, regardez, on vient retester le rebound. Le rebound, là, c'est tous les courbes, là, vous voyez, là. Là, on vient le retester. Si on casse ça, là, si on ressort par la hausse, là, croyez-moi, on va aller très haut, là. Donc, ça, c'est très bullish. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais retenez bien ça. Pour moi, c'est très, très bullish, tout ça, là. Donc, pour moi, je reste optimiste. Hein. C'est pas toutes ces baisses et ce marché fragile, là, qui va m'empêcher... moi, j'ai une vision plutôt moyen-long terme. Et quand je regarde ça, je suis très hypé. Hein. Vous voyez encore un autre chart là. Le biseau descendant est formé sur le support dans le graphique hebdomadaire. C'est l'un des modèles les plus haussiers parmi d'autres. Vous voyez, regardez encore un exemple. Là à gauche, c'est en 2023. Mais si vous regardez d'abord à droite, qu'est-ce qui s'était passé en 2016-2017 ? Vous voyez, regardez, on était au biseau, le falling wedge là. Vous voyez, on a fait un falling wedge, mais on a cassé ce falling wedge. Et regardez ce qui s'est passé. Grosse explosion. Vous voyez ? Regardez ici, là, on nous a décidé l'explosion en bleu, là. Mais regardez, là, on est exactement comme en 2016-2017. On est dans la falling wedge. Et là, on s'apprête à casser ça. Et qu'est-ce qui va se passer après? Regardez, peut-être la grosse explosion qui va nous ramener jusqu'aux 160 000 pour le prix du Bitcoin. On va dépasser largement les 100 000 et aller aux 160 000. C'est aussi une option qu'il faut garder. Vous voyez? Donc... préparez-vous les amis, hein. Quand ça va partir en bull run, ça va pas vous attendre. Hein. Donc, c'est un scénario qu'il faut prendre en compte. Peut-être que ça ne se passera pas comme ça. Peut-être qu'on va remonter simplement à 40 000, corriger et au halving 2024 partir. Mais on a aussi ce scénario-là qui nous montre qu'on va exploser. Donc, tous les scénarios sont bons à prendre. Regardez aussi, si on recule vraiment, là c'est sur le vraiment très long terme. Vous voyez que quand on recule vraiment, regardez, là on est au plus bas là. Et là, regardez, on est sur le point de casser ça et vraiment d'aller chercher au plus de 100 000 et aller très très haut. Donc c'est ce qui nous attend. On n'est plus très loin. Ça fait 1 an et demi quasiment qu'on baisse. Ça va pas durer éternellement. Donc sur le moyen terme, on va vraiment exploser et aller. Sur le court terme, oui, allez, on va peut-être revenir à 23 000, voilà. Mais préparez-vous, accumulez pendant qu'il est encore temps. Parce que quand ça va péter, ça va y aller très vite. Hein. Les hausses, c'est pas comme les baisses. Hein. Quand ça va haut, ça va sur 1 ou 2 mois ou quelques mois, mais ça va très vite. Par contre, les baisses, elles sont lentes sur plusieurs mois. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a un marché qui descend tout le temps. Alors qu'en vrai, si vous reculez sur le long terme, c'est en constante montée. Vous voyez, c'est toujours plus haut si vous prenez sur plusieurs années là. Donc voilà, j'en ai fini par rapport au Bitcoin. Sinon, sur les cryptos, on voit que le PP a un nouveau logo. C'est un logo qui fait le tour. Hein. Il a fait le tour de Twitter. Le fameux logo de PP. Donc voilà. Hein. Je ne sais pas s'ils vont changer le logo ou pas du token PP ou pas. Mais en tout cas, c'est un logo qui a fait le tour de Twitter à signaler.
Vitalik Buterin, Wagmi, vous le voyez qu'il est avec le t-shirt de Pépé. Pépé, c'est le personnage le plus populaire. Pépé the Frog, le crapaud, le personnage le plus populaire d'Internet. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit que le Pépé ira bien plus haut que les tokens, les shitcoins de chiens. D'ailleurs, le Dogecoin, Shiba, tout ça. Pour moi, Pépé va aller encore plus loin. Parce que c'est un personnage d'Internet, contrairement aux chiens. En fait, là, le Dogecoin, c'était par rapport à la race du chien Shiba, qui est très aimé aussi. Mais Pépé, c'est une star d'Internet. Et là, on est à l'ère numérique, à l'ère d'Internet. Donc pour Pépé, il y a des cas d'utilisation bien plus vastes que les chiens Dogecoin, tout ça. Et donc, pour moi, ça va aller plus haut encore. Donc voilà, Pépé ou Wojak aussi. Wojak, c'est très aimé aussi. Donc, je pense que ces cryptos vont performer et vont atteindre des niveaux, vont monter à peut-être plus de 15 ou 20 milliards hein, de capitalisation quand le bull run va partir. On est dans une nouvelle ère. Hein. Là, on est dans une ère où il y a beaucoup de spéculateurs, d'investisseurs amateurs. Et il faut les prendre en compte aussi. C'est comme ça que vous avez vu des bull runs du Shiba, de Dogecoin. Et il faut faire avec. Avant, il n'y avait que des gens, des spécialistes, des professionnels. Maintenant, on a plein de spéculateurs, de petits traders qui veulent être riches rapidement. Et c'est eux qui concentrent toute cette liquidité et qui les mettent sur ce genre de crypto-là. Et si vous êtes des investisseurs malins, vous pourrez en profiter. Donc, vous pouvez vous placer et espérer que ces investisseurs ou tous ces petits investisseurs vont mettre 50, 100 euros en espérant que la crypto explose avant qu'ils les retirent. Et en fait, toute cette concentration de liquidité peut amener le prix à des niveaux incroyables et peut faire un x10, x20, x50 à ce genre de crypto-là. Donc, sachez en profiter. Hein. Mais pour ça, il faut se placer avant que ça arrive. Donc après, chacun est libre. En tout cas, ces cryptos-là, ces shitcoins, marchent sur la puissance de la communauté, la puissance de la liquidité qui est versée. Il n'y a rien pour le moment derrière ces projets. Derrière le Shiba et Dogecoin, il y a des choses. Mais pour le moment, derrière Pépé ou Wojak ou des choses comme ça, il n'y a pas encore de choses. Mais ces cryptos-là peuvent exploser juste sur une hype comme ça. Parce que c'est des stars d'Internet, vous voyez. Donc profitez-en si vous pouvez. Donc voilà. Hein. J'aime bien terminer par des choses intéressantes par rapport au Bitcoin. Il n'a fallu que 8 pages hein, à Satoshi Nakamoto pour concevoir le Bitcoin. Donc regardez les pages, elles sont là. Vous voyez les pages, le fameux livre blanc du Bitcoin. Donc voilà, ce qui a créé peut-être l'actif de la liberté, le Bitcoin. Donc c'est à savoir ça. Et voilà. Hein. Donc voilà, dans 2 ans, à partir d'aujourd'hui, vous souhaiterez avoir commencé plus tôt à acheter du Bitcoin. Alors commencez maintenant. Donc voilà, pas un conseil en investissement, mais dans 2 ans, quand le Bitcoin sera reparti en rallye et que les altcoins auront des multiplicateurs de x10, x20, vous regretterez, là je vous parle en 2025, vous regretterez de ne pas avoir investi en 2023. Donc voilà, pas un conseil en investissement, mais sachez-le. Sachez-le. Donc on reste là. Spartiate, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais enchaîner avec une 3e vidéo d'actualité. J'en ai fait une juste avant par rapport à la macroéconomie, le défaut, le plafond de la dette et tout ça là, et l'inflation, les taux. Là, c'était ma 2e. Je vais faire une autre vidéo là parce que sinon ça va durer trop longtemps par vidéo. On est déjà à 38 minutes, vous voyez, c'est très long. Donc je vous quitte là, je la poste aussi et je vous fais une 3e vidéo. Donc là, vous serez servis. Donc force à nous, Spartiates, force à vous, hein. Réfléchissez par rapport à tout ce que je vous ai dit et pendant que les marchés sont fébriles, réfléchissez à vos objectifs à long terme, entreprenez, faites des choses, voilà, ou placez-vous ou accumulez en tout cas, ok. Donc force à nous, hein. Allez, à plus.